Bonjour à tous, averse orageuse en direct ici en Bourgogne du Sud, Saône-et-Loire. Donc un épisode orageux qui vient de commencer il y a peu de temps, et ça tombe pas mal, ça tombe fortement, mais c'est très localisé et c'est une averse qui vient d'apparaître il n'y a pas longtemps, hein. Donc c'est vous dire si ça tombe à l'instant même. Je suis à l'abri ici, je suis au cœur du village de Matour en Saône-et-Loire. Donc juste pour vous expliquer que localement ça peut faire comme ça. Sur une partie de la France, on est bien d'accord, on a des averses orageuses localisées. Il y a eu un petit peu de grêle il y a quelques minutes, mais sans plus, hein, trois petits bouts de grêlon. Là, c'est la pluie et l'orage qui frappe maintenant cette région du sud de la Saône-et-Loire, avec ici, eh bien, pas grand monde dehors, évidemment. Je me suis même mis à l'abri pour les raisons que vous devinez, puisqu'ici, on est vraiment sous une pluie battante, hein. C'est un grand classique en fait de l'été ou du mois de mai, quand vous avez évidemment un peu de chaleur et puis un petit peu de nuages en fin de journée, et c'est parti pour de la pluie. Matour, c'est la Saône-et-Loire, c'est des petites collines, les vallons, les vallons verts, les verts vallons comme on les appelle ici. Alors maintenant, on a un petit peu de grêle ici, la voiture qui passe ici, ça remue un petit peu, il y a pas mal d'eau à droite à gauche, hein, donc prudence dans la région évidemment. Ces averses orageuses viennent du sud. Vous voyez, tu as un petit peu de grésil ici, hein, de grésil, petite graine extrêmement faible ici, on l'aperçoit à peine. Donc ça a commencé par un petit bout de nuage, vous voyez, il y a un petit nuage qui était tout à l'heure juste au-dessus, et voilà, le nuage, et ça a percé comme on dit, et c'est parti, il y a encore des éclairs. Donc l'orage se forme un peu sur place, donc je suis un petit peu bloqué pour tout vous dire ici, alors que la foudre ne tombe pas très loin. Ici on est au cœur de la verse orageuse, hein. C'est pas un gros orage, hein, ça vient de se former sur place, et ça vous fait évidemment ici eh bien, de l'eau, comme on le voit ici, avec les véhicules qui passent. Alors il faut être prudent parce qu'évidemment que ça fait de l'eau, ça peut faire de l'aquaplaning comme on dit. Bonjour à Louan, soleil, eh ben, écoutez Louan c'est la Bresse, c'est pas très loin. Alors là, pour tout vous dire, il y avait un grand soleil il y a encore pas très longtemps, un grand soleil, il y avait des éclaircies. Et puis ça s'est passé avec un nuage qui s'est formé sur place et qui a donné cette pluie qui tombe à l'instant même à 17h29 en direct depuis Matour ici. Alors que je voulais bien aller plus loin, mais je ne peux pas trop aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, ça c'est la route principale. Oh là, c'est des routes de partout, hein. C'est-à-dire que bah, c'est l'averse, hein, orageuse, et en général dans ces cas de figure, je ne fais pas semblant, mais ça ne va pas durer longtemps normalement. Enfin, on ne sait pas trop, hein, parce que c'est un peu formé sur place. En direct, donc information spéciale avec des averses orageuses sur le massif central ici qui remontent du sud et qui peuvent localement faire des bons petits paquets d'eau, comme ici à Matour en Saône-et-Loire, dans ces régions de petites collines, hein, où on a en général un climat plutôt tranquille, hein. Mais là, cette saison, ça peut arriver qu'on ait effectivement, alors que les cloches sonnent 17h30 sur le clocher du village, alors que la pluie continue de tomber ici de façon soutenue, 17h30. Alors, ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant, ça fait bien un petit quart d'heure que ça dure, donc ça a dû mettre quand même pas mal d'eau, des millimètres d'eau, il faudrait les mesurer également éventuellement. Et donc on voit ici l'eau qui coule sur le bord de la route, et on va essayer, ben, ça continue, hein, ça revient, il y a des, voilà, on va passer les voitures ici, ça passe évidemment, ça tourne en même temps. Ouais, ben, c'est un orage, hein. Il vient de se former sur place. En fait, il y avait un petit nuage il n'y a pas longtemps et ça s'est mis à tomber tout d'un coup et ça ne s'arrête plus pour l'instant. Alors j'espère que ça ne va pas durer toute la soirée parce que je suis un peu bloqué là où je suis sous un porche, hein. J'irai bien par là-bas, mais ça mouille quand même pas mal. Voilà, mais c'est normal, c'est la saison, hein. Coucou, pas encore arrivé à Saint-Léger, nous dit Catherine. Ah, bah, c'est sympa. Alors oui, bah, c'est sur Matour, hein. C'est à l'instant même à 17h31, hein, pour être très précis. C'est dans cette région qui est pas très loin de Cluny, Mâcon, Charolles. Alors, je ne suis même pas sûr que ça tombe beaucoup en dehors de cette région. On doit être un petit peu sur l'épicentre, hein, de cette averse orageuse qui donne eh bien une pluie soutenue encore avec quelques petits bouts de grêlon tout à l'heure, mais pas grand-chose. Attention, c'est d'abord de la pluie et de la pluie intense qui fait que ben, ça lave bien, ça rince bien et ça fait du bien. Ça va faire normalement sortir les escargots de Bourgogne. On rappelle que cette région est une région de vert ballon, vert bien sûr parce que c'est assez humide déjà. Voilà, ça roule, ça pas mal d'eau sur la route. Et puis surtout les escargots, et puis pas que ça ici, on est dans une région où on a les vaches charolaises qui sont dehors, et à mon avis elles vont prendre eh bien la douche. Voilà, et ça va pas durer très longtemps. Après on aura sûrement du soleil qui va revenir et de la douceur, mais c'était pour illustrer justement ces temps un peu instables de cette période de l'année au mois de mai, avec ici eh bien, une pluie. J'ai dégainé le direct comme ça pour vous montrer comme ce qui se passe, hein, voilà.
Donc maintenant ça va se calmer tout doucement et je vais pouvoir reprendre ma balade ici, dans cette belle région ici du sud de la Bourgogne, une région située, on dit bien, entre le Charolais, le Beaujolais, le Mâconnais, hein, si vous dire. La richesse au niveau gastronomique et au patrimoine également extrêmement riche ici, Matour, qui est une cité également touristique avec tout un domaine, un complexe touristique où les gens commencent à arriver. On a vu les vacanciers déjà à s'installer pas loin du camping, on a une belle piscine, on a un très beau lac. Et c'est vous dire, si ça perturbe un petit peu, là, on voit quelqu'un là-bas qui marche sous la pluie, il y a un bel éclair. À l'instant même où je suis un peu un Porsche, hein, donc pour vous dire, je suis à l'abri. Alors que le tonnerre, oui, ça frappe, c'est pas loin. Puisqu'entre le coup de tonnerre et l'éclair, on a eu 3 secondes. Si on compte un 300 mètres par seconde, si je ne m'abuse, la vitesse du son, on dit bien pas de la lumière, attention. Hein. La pluie, ça mouille, bah oui, mais ça fait du bien. Et ça trempe. C'est bien, ça fait du bien, hein. Vous avez le chapeau, c'est bien, hein. Et, mais par contre, la pluie, c'est moins bien parce que... Oui, mais c'est bon pour les escargots, par contre. Mais on s'en fout des escargots, ils mangent la salade. Exactement, alors on nous dit que, merci, les escargots, les limaces mangent les salades. Donc c'est un temps qui est bon pour les escargots, les limaces, mais c'est pas bon pour les jardins. Voilà, donc la pluie continue, toujours en direct, 17h33, Matour, Saône-et-Loire, la Bourgogne, évidemment, avec les sommets là-bas qu'on aperçoit qui montent à 650 mètres. Vous voyez, c'est pas si mal que ça. C'est pour la haute montagne, mais voilà. Donc l'averse est passée. Elle tourne un peu en rond parce qu'elle revient actuellement. Ah, c'est vous dire, c'est ça, la surprise de l'orage, ça passe et ça repasse, ça vient, ça va et ça revient. Et donc voilà, donc on est sur la commune de Matour, nous sommes en Bourgogne en direct pour cet épisode orageux. On entend quelques coups de tonnerre, maintenant c'est un petit peu calmé. Et la pluie également, mais ça continue de couler, il y a pas mal d'eau qui coule et ça repart. Et, vous voyez, on pensait que ça allait s'arrêter, mais ça redémarre. C'est ça les orages en fait, on sait pas quand ça, on sait quand ça commence. On ne sait pas quand ça finit. On monte un petit Porsche ici à l'abri hein, pour tout vous montrer. Et tranquille ici. Là, ça dégouline de partout. Elle même passer par ici si le réseau passe ici, évidemment. Et là, ça dégouline un petit peu de partout. Il y a une lumière qui sont allumées ici, vous voyez. Ça veut dire si ça fait sombre. Et c'est reparti pour un tour. Donc ça veut dire que la pluie redevient intense ici en direct à Matour, ici. Et on va regarder ce qui se passe actuellement. Donc là, on a à nouveau une accentuation des précipitations avec du vent. On a même du vent là-bas, on va vous le montrer là. On est carrément sur un phénomène vraiment orageux là, oui. On a le vent qui vient jusqu'ici, avec un peu de grêle. En fait, je vais reculer parce que voilà, il y a du petit grésil ici, on va vous le montrer. Alors c'est pas de la grêle épaisse, hein, c'est pas beaucoup, ça fait 3-4 mm et encore. Nous sommes en direct, on dit bien de Matour alors qu'il y a du vent ici. Et il y a un petit coup de vent, mais c'est souvent ça l'orage, c'est souvent accompagné d'un coup de vent, ce qui est le cas ici, évidemment. Et là, donc, on est sous le grain orageux. Vous voyez, ça mène des petits grêlons ici, jusqu'ici. Alors pour l'instant, ça ne va pas hacher, Dieu merci, les jardins, mais il ne faudrait pas que ça augmente en dimension. Les circulations continuent ici. Ralenti évidemment, puisqu'on a de l'eau un peu partout qui coule ici, on dit bien. Averse orageuse en direct à Matour, au Saône-et-Loire, du sud ici, avec la circulation qui est ralentie évidemment. Mais ça se passe bien. Oh là, un bel éclair ici. On voit la grêle qui tombe plus fortement ici, un peu plus fortement. Et voilà, un grand coup de tonnerre. Je ne sais pas si vous l'entendez. On est en face de la Matourine. Ici, tabac presse l'auto. Et à l'instant même, eh bien, on est dans l'averse orageuse. Vous voyez, donc il y a une voiture qui a été apparemment un petit peu bosselée, mais c'est pas par la grêle de celle-ci. Hein, c'est pas cet épisode-là. Hein. En tout cas, pour l'instant, c'est bien pris. Et ça continue. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Ça part d'un nuage. Et ça vous met, d'abord il y a des grosses gouttes, puis après, hop, et là je me refais parce que je suis vraiment, il y a vraiment de l'eau partout là, on est vraiment sur une séquence orageuse assez soutenue. Alors, les voitures vont tout doucement, évidemment, et là ça me ramène de la pluie, ici, c'est encore bonne. Et voilà, bah, écoutez, ça continue, et ça continue, nous sommes, on dit bien, sous une averse orageuse, c'était l'occasion de rappeler que d'autres régions de France ont souffert évidemment de ces perturbations orageuse avec localement de la grêle bien plus forte que ça et de la pluie bien plus forte que ça. Pour l'instant, on dit bien en Saône-et-Loire du sud, ici, il n'y a pas du tout de dégâts pour l'instant, évidemment, à part de l'eau qui coule en abondance. Il y a du vent qui se met à souffler à l'instant même, mais on n'est pas sur un épisode, on va dire, avec des dégâts, hein, évidemment, sauf peut-être localement. Mais bon, comme c'est parti et qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, les orages, ça peut être extrêmement localisé. Alors que là, pour l'instant, en direct à 17h26, 36, pardon, ça semble se calmer, mais le vent s'est levé. Et le vent est frisqué, hein, ça a rafraîchi l'atmosphère ici en Bourgogne. À 450 mètres d'altitude, on n'est pas très haut évidemment.
On a dû avoir une température tout à l'heure qui était de 19 degrés. On a dû passer ici à la vue de nez, on était à 12 degrés. Et dès que ça s'arrête de pleuvoir, parce que je ne suis pas équipé, malheureusement, je n'ai pas de parapluie, je ne suis pas parti avec un parapluie. Donc voilà, on va attendre que ça se passe. C'est comme ça qu'on fait quand on a de l'orage. C'est un grand classique, hein, il n'y a pas de risque particulier. Il faut faire effectivement attention à ne pas être dehors en cas de foudre trop forte, évidemment. Et puis à éviter de passer sous les régions ou les routes qui pourraient être inondables, évidemment. Hein. Et le café est fermé, nous dit Eric. Ben oui, parce qu'en plus, les bistrots sont fermés ici à Mato. Il y a bien un café associatif qui fonctionne le jeudi et le dimanche. Mais nous ne sommes ni jeudi ni dimanche. Donc pour l'instant, on ne peut pas aller se réchauffer en prenant un chocolat, évidemment. Alors que la pluie commence. Alors pour information, je vais peut-être tenter une sortie, puisque la pluie commence à se calmer, encore qu'on est encore comme beau ici. Hein. Essayez de passer par là. Je vais essayer de vous montrer la place du village, puisque c'est le thème de notre page. Je vais essayer de sortir d'ici, parce que la pluie s'est un peu calmée. Voilà, je suis sur la grande route ici, au cœur du village de Matour, et j'essaye de traverser ici. Je vais vous montrer l'église qui est juste en face, c'est sous la pluie, abrité juste par là. Je ne sais pas si vous abrité, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abris. J'attends encore des énormes gouttes d'eau ici, voyez, ça dégringoline de partout. Écoutez, je vais quand même pas me mettre ici en risque et péril, il pleut quand même suffisamment. Alors là, ça s'éclaircit, ça c'est l'information, ça s'éclaircit, mais pour l'instant ça continue de tomber ici, il y a de l'eau. Voilà, il y a de l'eau un peu partout, mais c'est normal, puisque la pluie était intense et ça fait des écoulements d'eau, comme on les voit ici. Mais c'est assez classique, et on dit bien, rien de particulier ici, et ça s'arrête tout d'un coup, et ça va revenir du soleil. Et chacun pourra reprendre ses activités en allant dans son jardin ou ailleurs. Bonjour, dans quel département vous êtes? Nous sommes en Saône-et-Loire, et nous sommes, un éclair à l'instant même, c'est le département Saône-et-Loire qui est situé pas loin de Lyon, pas loin de Mâcon, c'est pas loin, ça tombe pas mal là. Là, on entend bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas encore très loin. Alors que pour l'instant, on a effectivement un phénomène électrique qui vient de se manifester, mais on a la pluie qui vient de s'arrêter, donc c'est une bonne nouvelle. Et pour l'instant, eh bien, les tracteurs passent également. On va saluer nos amis agriculteurs qui sont en plein boulot aussi. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils ont fini les ensilages ici. Les foins ne sont pas commencés alors que la pluie vient de s'arrêter. Mais c'est peut-être le calme avant la tempête. J'ai tenté une deuxième sortie ici. On va regarder un petit peu ce qui se passe. La circulation reprend ici sur Matour. Bien sûr, les phares sont allumés, évidemment. Et voilà, c'est une façon de vivre en direct. Ici, voilà, un petit peu trempé partout. Mais ça se passe comme ça. Et ça semble... Oh, c'est par là-bas que ça se passe. C'est par là-bas. Oula, on est juste en dessous du gros nuage. J'attends l'éclaircie qui est là-bas parce que c'est là qui va me permettre de retourner à mon point de départ. Et pour l'instant, c'est bien sombre encore ici où je suis. Et il y a encore des grosses gouttes d'eau qui s'abattent sur cette petite commune. Voilà. Écoutez, c'est un grand classique de l'été hein, qui commence, puisqu'on est au mois de mai. Ça va bien être la saison. Mais je pense que cette année, on aura peut-être bien une séquence, un été orageux. Enfin, je dis ça comme ça. On n'a pas de certitude du tout. Hein. D'accord, j'entends de Loire-Atlantique, hein, je viens de message, mais un petit peu trempé mon téléphone. Un petit peu trempé. Alors que la foudre tombe ici. Ça n'empêche pas de sortir, dis donc. Ah, non, non, On est en direct dans la place du village, hein, et là on a montré l'averse. C'était pas prévu tout ça? Non, Si. non, non, non. Ouais. Non, D'accord. L'image ici, donc là, ça gronde, on nous dit, ah oui, ça gronde. Voilà, l'orage, ça gronde. Bah oui, parce qu'il y a eu quelques coups de tonnerre. ouais. C'est du tout d'un coup, c'est venu. Hein. Ouais. Comment ça s'est passé? T'as pris ton parapluie? Parce que je vais à la pharmacie, j'ai pas envie de me faire mouiller. Ah oui. Je vais à la pharmacie pour mon fils. D'accord. Oui, parce que justement, là, il y a eu quand même, ça a un peu bloqué tout le monde. Hein. Et puis ça a fait pas mal d'eau. Hein. Ouais. Et puis c'est marrant parce que ça repart et ça revient. Ouais. Et c'est fait de tout petit rien, hein, comme dirait la chanson. Voilà. Le café associatif n'est pas ouvert aujourd'hui, on dit bien. Hein. Non. C'est jeudi et dimanche, on me rappelle à Matour. Et pour l'instant, il n'y a encore pas d'ouverture de bistrot dans le village. Voilà, donc on est quand même un peu malheureux. Mais il y a le café associatif qui est très bien fait, des bénévoles, dont tu fais partie, bénévole. Hein. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est sympa. Hein. Tu vois. Eh ben écoute, voilà, la pluie qui arrive, on voit les gouttes d'eau, ben, ça recommence un petit coup. Quand il y a des gouttes comme ça, c'est des grosses gouttes. Hein. Tu avais prévu la pluie ou pas? Tu sentais que ça allait pleuvoir ce matin? Ah non, pas du tout. Non. C'est des éclairs là. Oui. Oui. Ben oui, ben là, ça y est, ben, ça s'est calmé un peu. On entend les gouttes. Ça tourne en rond et on voit un gros nuage au-dessus de nous.
Alors après, ça va faire de l'eau dans les jardins. Oui. Bien. Et dans les prés. Et dans les l'herbe prés. va pousser. Et l'herbe va pousser et ça va... La chaleur va arriver derrière. La chaleur, là qui va revenir, et les escargots qui vont être contents. Ils vont courir comme des lapins. Ah, les escargots, franchement. Bon, bah, je vais la faire Je t'en prie, merci beaucoup à toi. Et puis voilà, un été pluvieux. Bah, s'il reste par là, bah, ça dépend de l'orage. Si toutefois il reste assez longtemps, je vais peut-être passer ma nuit ici, à l'abri. Là, je sais bien au cas où. Mais merci en tout cas de l'accueil, c'est super sympa. Alors qu'il y a des gens qui passent en vélo ici, parce qu'il y a des écoles qui sont déjà sorties, hein, je crois, c'est ça. Les écoles, c'est tout parti. Voilà, donc pas de risque pour les étudiants, les collégiens, les lycéens, et pas les lycéens, il n'y a pas de lycée ici, mais il y a les clunisois qui vont arriver. À 19h. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, pas de risque particulier, pas de dégâts non plus. Une belle averse orageuse comme on l'aime, et c'est beau. Ça fait mal à rien du tout. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de dégâts. Pour l'instant, il y a eu 3 petits bouts de grêlon tout à l'heure, mais pas grand-chose. Hein. C'était du tout petit grêlon. Oh, c'était du gentil grêlon. Hein. Alors ça se dégage là-bas, mais on est quand même encore sous le nuage. On voit une espèce d'arcus ici nuageux. Hein, va vite faire tes courses au cas où. Je te remercie beaucoup, au plaisir. Hein. Puis bravo encore pour ton engagement au café associatif du village. Hein. On dit bien ici à Matour, en Saône-et-Loire. L'annonce de l'orage dans le nord, c'est ça, il faut bien dire, c'est un petit peu brouillé par... Voilà, donc là, pour l'instant, eh bien, à 17h43, l'averse orageuse semble passer. Encore que là-haut, on voit, ça revient un petit peu, mais pour l'instant, ça semble un peu plus calme. Et normalement, ça devrait s'arrêter. On espère en tout cas, on va voir un peu là par là-bas. Voilà, là-bas, c'est encore bien chargé. Voilà. Et ça retombe encore des grosses gouttes, mais là-bas, c'est tout dégagé. C'est quand même assez curieux, ces nuages orageux. C'est ça qui est beau, c'est la nature, c'est qu'il y a on sent une force, on sent une énergie dans ces nuages. Et au fond, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on ne maîtrise pas du tout. Et il peut y avoir localement, alors c'est pas le cas ici des dégâts ou des grosses pluies, on a déjà vu beaucoup d'orages violents cette année sur la France, on a vu il n'y a pas très longtemps encore avec la grêle, on a publié Snowpage d'ailleurs, on publie régulièrement les mêmes météos, c'est pour ça que j'ai pris le direct ici, puisque je me trouvais effectivement ici sous l'averse, donc un peu coincé par la pluie, hein, pour dire aussi, puisque bon, pas prévu l'opération, voilà, pas prévu, malgré quand même une certaine capacité à observer la météo, hein, c'est quand même ça la difficulté, c'est qu'on n'est pas à l'abri des surprises, comme cette petite jeune ici qui a dû prendre aussi la flotte, mais c'est pas très grave, ça, on n'est pas en sucre, on ne fond pas. Voilà, pour l'instant, donc là-bas, on vous dit bien, c'est à l'ouest, là-bas, c'est du côté du Charolais-Brionnais. Le son est très faible. Oui, je sais que c'est un peu parce que je n'ai pas pris mes écoutilles, hein, donc c'est pour ça que je suis un petit peu désolé pour le son. Mais voilà. Voilà, ça tonne, ça retonne et ça repleut. Et bien voilà. Bah, écoutez, on va vous laisser passer une belle soirée. On va essayer de voir ce qui va se passer ici, on dit bien, dans cette région du sud de la Bourgogne où on a un orage classique, hein, c'est une averse orageuse classique, mais la pluie revient. Donc de toute façon, je suis encore à l'abri, hein, je vous explique un petit peu l'endroit où je suis à l'abri, tout simplement ici, pour avoir, eh bien, évité de prendre ou le risque orageux ou la grosse pluie qui peut retomber brutalement. On voit ici les gouttes qui reviennent, hein, c'est ça, ça se passe comme ça, sous le nuage. Souvent ça peut tourner les orages, hein, on est bien d'accord, ça peut aussi tourner, ça peut aussi faire... eh bien, ça peut partir et ça peut revenir. Pour l'instant, ça continue. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi. Encore pas de risque particulier. Soyez prudents si c'est le cas. Évidemment, pour vous, dans votre région, si vous avez des orages qui arrivent, hein, ça peut arriver assez rapidement comme ici. Ça peut s'éclaircir aussi assez vite, comme ici également. Hein. On est carrément à la croisée des chemins ici. Hein. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. C'était l'inverse du jour. Il y en aura d'autres sur cette page. On essaiera de publier, puis de partager ensemble comme ça. Bien des moments de météo, d'autres choses. Évidemment, on rappelle bien qu'on est sur une thématique de la ruralité. Nous y sommes ici, franchement, en ruralité. À Matour, en Saône-et-Loire, c'est un département avec forte ruralité. Cette campagne ici, eh bien, elle est là, côté on la voit, ici avec les collines, avec les prairies, évidemment, avec les vaches, mais aussi les forêts, pas très loin ici. On rappelle que c'est une région aussi riche en patrimoine, notamment en église romane ou encore avec la grande ville médiévale que fut Cluny. D'ailleurs, offert des papes à la chrétienté, voilà, la plupart. Paysage, nous dit Patrick, il a raison. Il faut faire avec. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que faire avec. Voilà, ça semble se calmer. Merci de m'avoir suivi. À tout bientôt. Je vais essayer de regagner mes pénates avec, sans prendre la flotte trop. Les garçons vont profiter ici. Merci, bonne soirée à vous en tout cas. Bah oui, c'est la météo, c'est comme ça, on n'y peut rien. Attention, les escargots vont sortir.
On va les voir courir les escargots. Alors là, s'ils envoyaient, ben, ils en voient pour l'instant, mais les escargots de Bourgogne, hein, attention, c'était très très gros les escargots de Bourgogne. C'est des bons en plus. Hein. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. Au revoir.